et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on part sur une vidéo tuto. On va vous apprendre à recréer le slider que l'on a fait dans la page précédente. Alors si vous vous souvenez pas de ce qu'on a fait précédemment, on a recréé la landing page de l'entreprise Dantec, donc le petit lave-vaisselle Bob, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui ne savent pas de quoi je parle. Comme d'habitude, je vous mets la vidéo dans la barre d'infos. Et donc l'idée c'est de vous apprendre à recréer le fameux slider customisé qu'on a fait. Donc on avait fait un slider où à gauche de la page, on avait des bobs en fait qui slidaient en fonction de la couleur et également le texte qui changeait, qui s'illuminait en fonction de la couleur sélectionnée. Et à droite de la page, on avait le bob dans une cuisine sur un plan de travail et en fonction de la couleur aussi que l'on choisissait, et bien le bob changeait de couleur. Donc ça, on va vous apprendre à le faire aujourd'hui dans Webflow. On ne va pas pouvoir justement utiliser l'élément slider que Webflow nous met à disposition et justement, je vais vous montrer comment on le fait. Donc pour ça, on passe sur mon écran. Alors là, du coup, on se retrouve sur la page de notre bob. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer à créer notre slider. Donc là, je suis à la section au-dessus, donc je vais déjà ajouter une div en dessous, celle-ci, pour justement créer notre slider. Donc je lui mets un 100 VW, 100 VH de hauteur pour que ça prenne toute la hauteur de mon écran. Je vais fermer ça. Hop. Et là, je vais appliquer directement un flex. Ok, pourquoi? Parce qu'on va avoir deux colonnes, l'une à côté de l'autre. Si on regarde bien ici, on a une colonne là et une colonne ici. Donc là, je reviens, je fais commande K et j'ajoute une div. Je la mets à 50%. Ensuite, je fais la même chose pour en mettre une à droite, 50%. Et là, j'ai déjà mes deux colonnes. Maintenant, ce qu'on veut ici, c'est mettre déjà un titre. Ensuite, on va placer notre section qui va accueillir nos différents bobs les uns à côté des autres, nos couleurs et notre texte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre un titre, donc heading. Je vais mettre ici un flex sur la colonne, comme ceci. Je vais centrer, mettre déjà en vertical. Voilà. Je vais centrer mon texte ici. Et je vais lui mettre une couleur noire. Quel est le bob qui vous convient? Ok. Là, je viens lui mettre un peut-être 70% pour qu'il y ait un retour à la ligne qui se fait. Et là, je vais le centrer en cliquant sur ce petit bouton. Hop, voilà. Ensuite, je viens placer une autre div qui me servira de section qui va accueillir les différents bobs qui vont slider. Là, je viens lui mettre un 700%. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis 700%? C'est parce qu'il y a 7 couleurs différentes et donc chaque card va prendre 100% de la largeur. Donc il faut pouvoir accueillir les 7 à l'intérieur de la section. Donc là, je lui mets 700%. Je vais lui mettre peut-être un 60% de hauteur. Et là, je vais lui appliquer un flex à l'intérieur, que je vais aligner à gauche. Voilà. Et ça, je peux le laisser tel quel, en stretch, c'est très bien. Je vais remettre une div à l'intérieur, dans laquelle je vais ajouter une image. Je vais mettre un flex pour centrer cette image. Je viens ajouter mon premier bob, jaune. On va lui mettre une taille de 200 pixels, un peu plus. Allez, 300. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ça 7 fois. Donc là, on est déjà à 4, 5, 6, 7. Donc là, on peut voir que je sors de l'écran, bien entendu, ce qui est normal. Et là maintenant, on va leur faire prendre 100% de l'espace qu'ils peuvent prendre. Donc je viens sur une des cards. Comme elles ont toutes la même classe ici, eh bien je vais pouvoir aller dans Width et faire 100%. Et voilà, elles prennent à chaque fois leur place comme il faut. Maintenant, du coup, nous, on veut pas que ça dépasse, parce que là, a priori, on a un scroll X qui est pas très joli, et on veut pas que ça dépasse sur l'autre section. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma colonne ici de gauche, je vais la sélectionner, et je vais cliquer sur Overflow Hidden. Voilà, et là, ils ont disparu, et je n'ai plus le scroll horizontal. Maintenant, je vais venir ajouter mes petits points en dessous, donc là, je vais remettre une div qui va se placer en dessous. Dans celle-ci, je vais ajouter une autre div. Alors, je vais d'abord, la mettre en flex horizontal, centré. Je vais venir mettre une autre div à l'intérieur. On va lui donner une dimension finie, donc 25 pixels par 25 pixels, ce qui nous servira de petit point pour les couleurs. Ici, je viens mettre un radius de 999 pour que ce soit au maximum, que ça fasse un cercle. Et je vais venir mettre ma première couleur. Hop, je sélectionne par exemple mon jaune ici. On va l'appeler Color Selector. Voilà.
et ici, je vais le dupliquer 7 fois. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut les espacer, ces fameux petits sélecteurs de couleurs. Donc là, on vient en sélectionner un, vu qu'on a la même classe, on en a 7 qui ont la même classe sur cette page, je vais venir lui appliquer de la marge externe. Donc, je sélectionne Option sur Mac, je maintiens pour en mettre de chaque côté, et on va mettre à peu près 10 pixels de chaque côté. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est changer les couleurs. Donc là, je vais venir changer les couleurs très simplement, je vais reprendre celle-ci directement, commande C, commande V, mais ce qu'il faut faire, c'est mettre une double classe. Donc là, je vais mettre par exemple orange. Voilà. Alors si j'ai fait ça, si j'ai choisi de mettre une seconde classe, c'est pour justement ne pas impacter les autres sélecteurs de couleurs, mais avoir toujours la même classe principale dessus pour pouvoir modifier d'autres paramètres sur tous les petits points de couleur en même temps. Donc là, je viens sélectionner mes autres couleurs et j'applique le même principe. Donc voilà, là j'ai mis mes doubles classes et chaque couleur, donc là le blanc on ne le voit pas, donc ce qu'on va faire c'est que pour bien apercevoir tous les sélecteurs de couleurs, je vais venir ajouter une ombre interne, donc pour ça je me rends dans Box Shadow et je vais cliquer sur Inside. Et là en fait j'ai une ombre interne qui s'est appliquée, et maintenant, alors là justement on voit effectivement qu'il y a une petite erreur, c'est que si je veux que les ombres s'appliquent sur chacun des petits sélecteurs, eh bien là je pourrais pas parce que du coup j'ai une double classe. Donc ce que je peux faire c'est enlever ma classe, donc le blanc. Je peux venir ici ajouter une box shadow, inside, et là ça l'applique sur tous les sélecteurs de couleurs d'un coup. Là ensuite je vais mettre un petit peu plus de flou, je vais surtout diminuer l'opacité. Voilà, on va mettre une distance plus vers le haut. Et là, je m'amuse à jouer un petit peu avec les différents éléments pour que ça rende bien. Voilà. Et là, maintenant que j'ai fini, je vais pouvoir revenir mettre mon blanc. Ce qu'il faut que je fasse, bien entendu, c'est reset cette zone-là. Et donc voilà, là, je vois mes 7 sélecteurs de couleurs. Ensuite, on avait en dessous du texte. Donc là, maintenant, je vais venir ajouter un élément de texte. Alors, pas un text link, mais un texte normal. Voilà. Ici, je le centre. Je lui mets de la marge au-dessus, peut-être 40 ou 20, très bien. Et là, je vais simplement venir mettre mes différentes couleurs, donc jaune, orange, vert, rouge, violet, bleu et blanc. OK. Et je vais venir grossir tout ça. Donc là, on va mettre en taille 18 et j'ai un retour à la ligne qui se fait à partir de violet. Donc ce que je peux faire, c'est venir mettre 50%. Voilà, ça marche pas. Donc on va venir mettre plutôt 40%. Je le centre avec ce petit bouton. Hop. Et voilà. Et là, je vais peut-être mettre un petit peu plus de hauteur de ligne entre les deux. Donc voilà. 1.4, c'est très bien. Ok, donc là, on a fait notre colonne de gauche. Donc c'est parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer sur la deuxième colonne. Donc là, ici, qu'est-ce que l'on a? On a une image qui est full, donc qui est en background, et on a nos bobs par-dessus, qui sont posés sur le fameux plan de travail de la cuisine. Alors là, du coup, on y va. Je viens ici dans ma colonne de droite, je viens sur Image et Gradient, et là, je clique sur plus, je viens sélectionner une image, donc en l'occurrence, ma cuisine, si je la trouve. Donc voilà, ça y est, je viens de l'importer. Donc là, on a déjà un bob qui est posé, hein, c'est une image de base en fait qu'on a repris des ressources de l'entreprise Dantec. Et donc là maintenant, donc on est en background, donc très bien. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir mettre nos bobs par-dessus, les empiler les uns par-dessus les autres. Donc là, on va rajouter une div à l'intérieur. Donc elle s'est mise là. Je viens mettre du flex sur le parent, donc qui se trouve au-dessus de la div qu'on vient d'ajouter, donc ici. Je viens appliquer mon flex pour centrer ma div. Donc elle est là, on la voit pas très bien. Et là, je vais venir mettre peut-être 80% pour l'instant, et puis 100% ou 80% de hauteur. Ok. À l'intérieur de celle-ci, je vais mettre une image, une première image, donc que je vais mettre au centre avec mon flex. Et là, je vais venir ajouter mes bobs. Donc là, on a le jaune. Donc là, il est un petit peu grand. Donc ce qu'on va faire, c'est ne pas rétrécir le bob en lui-même, mais rétrécir le parent. Donc là, on va venir ici diminuer à ce niveau-là. Là, c'est pareil. On va essayer de caler tout ça. Hop. Et là, on voit qu'on n'est pas très bien calé. Donc, ce qu'on peut faire, eh bien,
Alors, soit on va venir mettre un petit peu de marge ici. Eh bien, ce que l'on peut faire, c'est venir mettre un petit peu de marge en bas. Voilà. Peut-être 80, 83. Et là, on a posé notre bob sur le plan de travail. Ok. Là, je vois que c'est une taille à peu près similaire, donc je vais quand même diminuer ça. Donc là, je vais diminuer ça peut-être à 270 pour qu'on soit pas trop de la même taille, voilà. Et là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est dans cette div-là, venir mettre tous les autres bobs les uns au-dessus des autres en fait, pour avoir cet effet de fondu très léger qui va faire le changement de couleur de notre bob, hein. Comme ça. Ici, si je clique sur orange, voilà, on a une espèce de fondu comme ça qui fait changer la couleur du bob en lui-même. Ok? Donc là, du coup, ce que l'on va faire, c'est déjà mettre le parent en relatif. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de celui-là, on va mettre des éléments en absolu pour qu'ils s'empilent les uns sur les autres. Donc là, ce que je vais faire, c'est ajouter une autre image. Donc logiquement, elle va se passer à côté ou en dessous. Voilà, c'est passé à côté. Et maintenant, je vais la mettre en absolu. Hop, et là, elle vient se placer juste au-dessus de la première. La première, on n'a pas besoin de la mettre en absolu, hein. Elle peut rester en statique sans problème. Justement, c'est celle qui va donner la taille de base de notre élément. Maintenant, on a mis par-dessus notre image. Donc ici, je viens sélectionner mes autres bobs. Donc en second, on avait le orange. Voilà, donc il s'est placé juste au-dessus. Ensuite, je fais la même chose pour les suivants. Donc là, absolute. Donc je vais déjà mettre mon z-index à 1 ici. Pour la nouvelle image que j'ai ajoutée, je vais le mettre à 2 pour qu'il s'empile par-dessus. Et là, je vais venir chercher mon vert, donc le vert, et je continue. Donc voilà, du coup, la section, elle est prête à être animée. On a posé nos bases, donc notre slider ici à gauche, qui permet de switcher les différents bobs. À droite, nos bobs qui sont empilés pour faire l'effet de changement de couleur. Et puis le texte en dessous, qu'on n'a pas terminé encore, puisqu'il faut appliquer autre chose avant de pouvoir l'animer. Il va falloir isoler en fait chaque morceau de texte pour pouvoir créer cet effet-là. Donc ici, on a le texte qui est en noir et les autres qui sont en gris clair. Et si je change, c'est le orange qui passe en noir et le jaune qui passe en gris clair. Donc pour ça, en fait, il faut créer des spans dans Webflow. Et donc, comment ça fonctionne? On vient sélectionner son texte, on clique sur le petit pinceau ici, et là, on a créé un span. Donc là, on peut mettre par exemple couleur jaune, et refaire ça pour chacun d'entre eux. Voilà, donc là, j'ai ajouté mes différents spans, donc j'ai bien isolé chaque morceau de texte. Et maintenant, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, donc l'animation. Donc là, je viens sur mon premier bouton, donc le jaune, ce sera la couleur par défaut qui sera affichée quand on va scroller la page. Donc ça va être la plus longue à paramétrer, puisqu'il va falloir paramétrer les éléments, les états de base en fait, les états initiaux. Donc pour ça, on vient ici donc, dans Interaction, donc le petit éclair ici, Element Trigger, on clique sur le plus, et là on vient sur Mouse Click, et je vais démarrer une animation au premier clic. Donc là, je fais Start Animation, je clique ici, et là je vais l'appeler jaune sélectionné par exemple. Voilà. Et maintenant, je vais devoir paramétrer mes éléments. Donc déjà, on va commencer par notre slider ici, notre élément qui va slider de gauche à droite. Donc pour ça, je viens sélectionner la section qui est à 700%. Donc vraiment le parent, hein, celui qui contient tous les bobs à l'intérieur. Je prends, je viens sur le plus, et je vais cliquer sur Move. Je vais sélectionner Set as Initial State, et je vais lui appliquer un 0%. Pourquoi? Parce que là on est à 0%, et 0% c'est le bob jaune, donc c'est le premier. Donc en gros, en fait, on reste dans la position qu'elle est actuellement, où on l'a paramétré, où on l'a mis sur la page. Ensuite, on va tout de suite lui mettre ici un autre move, mais pas en état initial cette fois-ci, toujours à 0%. Pourquoi? Parce que ça, en fait, ça veut dire quoi? L'état initial, ça veut dire que c'est quand on arrive, quand la page a chargé, on est à 0%, donc on est sur le bob jaune. Mais quand on va partir, cliquer sur une autre couleur et qu'on va vouloir revenir sur le jaune, eh bien celle-ci va rentrer en jeu. Donc on va cliquer de nouveau sur jaune et ça va revenir à 0%. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on va le faire 2 fois à chaque fois. Pour chaque chose que l'on va paramétrer ici, on va le faire 2 fois. On va donner l'état initial et on va donner l'état quand on va cliquer à nouveau sur le sélecteur jaune. Donc ici maintenant, on va venir choisir nos textes. Donc là, on aura ici notre
text color qui sera en noir, puisque ce sera la couleur sélectionnée par défaut. Et si je reclique dessus, c'est pareil, on aura la couleur toujours qui sera noire. Et pour toutes les autres, on sera en gris clair. Donc là, on va venir leur mettre un gris clair, donc text color. Je viens diminuer la couleur, je la copie et je vais l'appliquer à tous les autres. Donc là, pareil, on le fait toujours 2 fois. Et voilà, du coup, j'ai paramétré chacune des couleurs pour qu'elles passent en gris, eh bien, quand elles ne sont pas sélectionnées. Maintenant, on fait la même chose avec les bobs à droite qui sont placés dans la cuisine. Donc là, on vient sur le premier bob qui est le jaune. Lui, il aura une opacité de 100%. Ok? Puis, quand on recliquera dessus, une opacité également de 100%. Maintenant, pour tous les autres, eh bien, ils auront une opacité de 0%. Donc c'est parti, on refait la même chose. Donc voilà, ça y est, on a paramétré tous nos éléments. Donc là, on a mis tous les états initiaux. Et également, quand on va recliquer sur le sélecteur jaune. Donc, ça c'est bon. Maintenant, on ne peut pas vérifier si ça fonctionne vraiment, puisque il faudrait pour ça paramétrer un deuxième bouton, un deuxième sélecteur de couleur. Donc là, du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc c'est parti, on va sur le orange, et on vient faire la même chose. On vient sélectionner un élément de trigger de clic, et on vient prendre au premier clic, Start Animation, et là, on va créer une nouvelle animation. Donc là, on va mettre orange sélectionné. Et donc là, je ne vais pas devoir m'amuser à refaire tous les états initiaux. Ça y est, ils sont posés. Maintenant, il n'y a plus besoin de le faire. Donc il y a juste besoin de paramétrer les éléments que quand ils sont au clic sur la couleur orange. Donc là, je vais commencer par ma section. Donc ici, je viens sélectionner ma section à 700%. Je viens cliquer sur Action, Move. Et là, je vais donc dire que ça va se décaler d'un certain pourcentage vers la gauche. Donc là, je vais par exemple tester à moins 15%. Alors, ah oui, il y a une chose que j'ai oublié de faire, c'est de venir changer les couleurs des bobs. Effectivement. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les changer rapidement. Voilà, ça y est, c'est bon. J'ai bien mis les bonnes couleurs de bob dans mon slider. Je reviens sur ma couleur orange. On retourne dans l'animation. Et là, on va pouvoir la faire. Donc là, je viens ici dans Move. Et je viens mettre, par exemple, moins 15%. Voilà, donc là, on n'est pas tout à fait centré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, par exemple, une virgule, moins 14,3. Voilà. Ok, donc là, on regarde. Ah, effectivement, il se décale. Parfait. Donc là, ça fonctionne. Maintenant, on va venir ici changer la couleur de notre texte. Donc ici, je vais venir mettre mon texte color dans la couleur gris clair et celui-ci dans la couleur noire. Et je fais pareil pour les autres, donc je les remets en gris clair. Ok, on vérifie rapidement. Donc là, effectivement, on voit que tous les autres passent en gris clair et le orange reste en noir. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est faire la même chose avec, encore une fois, nos bobs. Donc dire que tous les bobs disparaissent sauf le orange. Donc là, c'est parti. Je prends mon jaune et je lui mets une opacité de 0. Le bob orange, donc je vais venir le sélectionner plutôt ici. Il va être à 100% cette fois-ci. Et les autres à 0%. Ok. Donc là, ça y est, on a tout paramétré. Donc là, si je teste, voilà, là, j'ai mes couleurs qui changent. Ok, très très bien. Donc maintenant, on va juste la tester en live pour voir ce que ça donne. Si je clique sur mon orange, eh bien, on voit que j'ai la couleur qui change. Sauf que là, en fait, c'est pas très agréable. Donc l'idée, c'est de mettre un petit peu des animations qui vont être un peu plus fluides. Donc là, je viens sélectionner mon animation et je vais venir sur cette deuxième partie quand on va recliquer sur notre sélecteur de couleurs. Donc là, je vais déjà sélectionner le premier, Move, et on voit qu'on est linéaire. En fait, linéaire, c'est une animation qui est toute sèche, hein, voilà, c'est linéaire comme le nom l'indique. Hein. C'est pas très naturel. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est venir sur linéaire, on clique dessus, et là, on va choisir une animation qui s'appelle In, Out, Expo, et je vais mettre 1 seconde. Ok, pour l'instant, on laisse ça comme ça. On ne peut pas la tester parce qu'on est par défaut sur le jaune, donc si je le fais, on ne voit rien, ce qui est normal. Donc ce que je vais faire, c'est venir appliquer maintenant une opacité ici de 1 seconde, mais là, je vais choisir une animation en ease pour que ce soit un peu plus fluide.
et je vais venir ici sur Text Color, choisir Ease également, 1 seconde aussi. Et je viens faire pareil sur le orange. Donc là, je viens prendre mon orange, l'opacité et le dernier Text Color, je viens mettre 1 seconde. Je mets Ease et sur le slider, je viens mettre un In-Out Expo d'1 seconde. Je regarde ce que ça donne. Donc là, si je clique sur le orange, c'est déjà un peu plus fluide. Sauf que là, on voit qu'il y a un souci, puisqu'on voit en fait la fameuse transparence à chaque fois qu'il y a une transition. Et ce qu'on veut, c'est qu'on ne voit pas cette transparence. Donc pour ça, en fait, il va falloir simplement que le orange apparaisse et qu'ensuite les autres disparaissent. Donc c'est ce qu'on va faire. On va ajouter un délai en fait à notre animation sur certains éléments. Donc je viens sur orange et je vais venir donc prendre tout sauf le orange. Donc là, c'est le blanc, bleu, violet, rouge, vert, orange. Donc l'orange, il est là. Donc je prends déjà ceux-là. Je vais venir mettre par exemple 1.2. ou 1.1, ça sera peut-être suffisant. Et pareil sur la couleur jaune, qui reste 1.1. Je teste, et voilà. En fait, ici, on a un retard, donc si je viens sur mon slider, que je clique, ah, on l'a encore un petit peu. Donc on va pouvoir encore jouer avec ça. Donc voilà, du coup j'ai changé, j'avais mis 0.1 à la base, mais j'ai préféré mettre 0.5 et en fait là on a du coup une vraie transition bien fluide. Hop, voilà. Et là ça fait comme si le bob changeait de couleur. Et donc si je reviens sur le jaune, bah, on voit que c'est pas fait. Hein. Donc ici ça refait la transparence. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose, sauf que je vais venir sur le jaune, je clique, je prends toutes les couleurs sauf le jaune, donc qui se trouve logiquement ici. Donc je prends toutes celles-ci et je viens mettre 0.5. Je sauvegarde, je prévisualise, donc je change vers le orange, je change vers le jaune, et voilà, on a une transition impeccable. Donc là on a quelque chose quand même qui n'est pas très esthétique, c'est le fait que le et les virgules soient encore en noir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre en gris. Donc je vais venir ici sélectionner le texte entier et non pas un span, et je vais venir appliquer la couleur grise dessus. Voilà. Et là, normalement, c'est bon. On a notre changement qui se fait de façon très fluide. Donc voilà, du coup, on va s'arrêter là pour notre tuto. Si vous voulez avoir le slider qui est en entier avec tous les points paramétrés, bah, il vous suffit de reprendre ce qu'on a fait sur le point orange et de le reproduire sur les autres couleurs. Et donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour des prochains tutos sur Webflow comme cela. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao! Alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the